Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler de 10 raisons d'être heureux, tout simplement. Donc c'est bien beau, je vous dis c'est bien d'être heureux, je vous donne quelques méthodes pour essayer d'améliorer votre vie pour que vous soyez un peu plus heureux. Je vous offre une formation comment être heureux au quotidien, mais concrètement ça sert à quoi? C'est quoi les bénéfices que vous avez à être heureux? Là, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors premier point, être heureux permet justement d'avoir une durée de vie plus longue. Donc selon une étude menée sur 9365 hommes et femmes de plus de 50 ans, entre 2002 et 2006, 1310 personnes ont été décédées dans cet intervalle de temps. Donc deux choses. Première chose, donc entre 2002 et 2006, à 3 reprises, les personnes devaient être évaluées sur leur bonheur. En gros, elles devaient être évaluées sur leur satisfaction au niveau professionnel, au point de vue familial, etc. etc. Et deuxième chose, c'est que les personnes ayant répondu à ces 3 reprises qu'elles étaient heureux globalement dans leur vie, présentaient une réduction du taux de mortalité de plus de 24%. Deuxième chose, être heureux permet d'être moins anxieux et de diminuer le stress surtout. Concrètement, quand on est heureux, on va sécréter plusieurs substances chimiques dans notre corps, plusieurs neurotransmetteurs d'ailleurs, et entre autres des endorphines. Donc j'avais déjà expliqué un peu le principe des endorphines dans une autre vidéo, mais vite fait pour résumer, en gros, plus on va être heureux, plus on va sécréter des endorphines, et en fait, plus on va sécréter d'endorphines, moins il y aura de cortisol et d'adrénaline. Ces deux hormones sont liées au stress. Et en fait, le stress concrètement, ça fait quoi? En fait, le stress, de base, c'est censé soit vous préparer pour affronter un danger, soit justement pour fuir ce danger. Donc on va être en quelque sorte en état de vigilance constant, on va être un peu plus tendu, on va être beaucoup plus sensible aux choses qui nous entourent, etc. Donc être heureux permet de diminuer justement le stress. Troisième point, le fait d'être heureux permet de renforcer notre défense immunitaire, donc on est moins sujet justement à certaines maladies. Donc il est prouvé que le fait d'être heureux renforce notre système immunitaire et nous expose moins à certaines maladies. Et d'ailleurs c'est d'autant plus confirmé avec le rhume. Les personnes heureuses tombent généralement moins enrhumées que les autres. Et d'ailleurs, le fait par exemple d'être malade, d'être sujet à une maladie, et le fait d'interpréter ça de façon assez négative, ça va qu'empirer les choses. Non seulement déjà il y a la maladie qui nous arrive, et si en plus on dit pourquoi ça n'arrive qu'à moi, enfin c'est quoi cette maladie de merde, et que vous allez vous focaliser que sur le négatif, ça va pas vous aider, ça va même justement empirer les choses. Alors que si vous appréhendez justement une maladie de façon beaucoup plus positive, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous appréhendez la chose de manière beaucoup plus positive, je suis persuadé que vous pouvez justement passer au-delà de cette maladie et justement vous faire guérir plus vite, ou alors justement tout simplement vous faire guérir. D'ailleurs c'est prouvé tout simplement que le corps et l'esprit est lié, et je sais pas si vous avez entendu, mais il y a de nombreux cas entre guillemets répertoriés miraculeux dans le monde, mais le point commun qu'il y a entre tous ces miraculés d'une maladie ou quoi que ce soit, c'est qu'ils avaient tous la foi, c'est-à-dire la foi en un Dieu, ou alors de la confiance en soi. Self-confidence en anglais, self pour soi, con en latin pour dire avec, et fidence, foi, avec la foi en soi-même. Donc soit ces personnes avaient la foi en un Dieu, soit avaient la foi en eux-mêmes, mais se sont battus contre ces maladies et ont pu justement guérir tout simplement. Quatrième point, le fait d'être heureux permet d'améliorer nos relations. On a tendance à traîner avec des amis qui nous rendent heureux et justement nous éloigner de personnes, d'amis qui nous tirent vers le bas ou qui nous rendent malheureux, enfin qui nous apportent pas forcément de positif. Et d'ailleurs ça va aussi dans l'autre sens. Le fait d'avoir des amis de qualité plutôt que beaucoup d'amis en quantité nous rend plus heureux. D'ailleurs il y a une étude très longue qui a été faite par Harvard, donc sur 75 années, 724 hommes ont été suivis au quotidien, et cette étude montre que les individus étant plus connectés à leur famille, à leur cercle social ou à leurs amis, étaient plus heureux en général et avaient une meilleure santé. Cinquième point, le fait d'être heureux permet de produire des actions de qualité. Tout simplement quand on va être heureux, on va avoir justement cette envie de faire bien les choses en fait. J'invente rien, et d'ailleurs je vais vous donner un exemple, c'est que admettons qu'on a une personne qui va travailler chaque jour et que cette personne est de base assez râleuse, qu'elle n'aime pas trop son travail, qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là, etc. donc qui est assez négative, elle va produire un travail acceptable. Alors que si on prend un deuxième salarié qui lui aime son travail, a la joie de vivre, est heureux dans sa vie en général, va produire un travail de meilleure qualité tout simplement. Et ça c'est juste logique. Sixième point, le fait d'être heureux nous permet d'avoir plus confiance en nous. En fait tout simplement le fait d'être heureux nous permet de voir la vie et de prendre les événements qui nous arrivent différemment, avec beaucoup plus de légèreté. On va arrêter de dramatiser sur des toutes petites choses et on va justement se permettre plus de choses. On va avoir cette sensation qu'on peut retourner de montagne limite. Et donc le fait d'entreprendre de nouvelles petites choses va permettre de nous sortir de notre zone de confort petit à petit. Et donc ça va nous donner plus confiance en nous. Donc un de mes exemples concrets, c'est d'ailleurs récemment,
Moi qui suis un timide, le fait de demander quelque chose au restaurant quelques années en arrière, j'aurais jamais pu faire ça. Et là il y a quelques jours j'étais au restaurant et comme je suis dans une dynamique où j'essaie de me développer moi, personnellement, j'ai tout simplement osé le fait de par exemple demander des restes au restaurant. J'ai demandé si je pouvais emmener les restes de mon plateau, les restes de mon repas chez moi à la maison. Et ça c'était totalement inconcevable pour moi en fait. Je n'aurais jamais pu demander ça en étant plus jeune. Et de un, moi je pensais pas que ça allait se faire. Et même d'ailleurs, deuxièmement, mon tonton, j'étais accompagné de mon tonton et même mon tonton disait ça se fera pas. Et moi je lui ai dit écoute, je crois au miracle, on verra bien. Donc j'ai demandé au serveur si on pouvait emmener les restes. Et il a dit, théoriquement on le fait pas, mais exceptionnellement je peux vous les donner. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon tonton, j'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit voilà, c'est pour ça que je crois au miracle. Donc voilà, être heureux ça permet juste de se développer personnellement et juste de sortir de sa zone de confort et donc de gagner en confiance. Donc là j'ai gagné en confiance en moi pour, dans le domaine, demander des restes au restaurant. C'est juste des petits pas, mais si vous additionnez des petits pas et des petits pas, ça fait un long chemin. Septièmement, le fait d'être heureux nous permet d'avoir plus d'énergie. En fait on va être plus énergique concrètement, comme je vous l'ai dit avant, le fait d'être heureux, limite on va avoir l'envie de retourner des montagnes ou des choses comme ça. Donc tout simplement en fait on va entreprendre des choses, donc on va se mettre en mouvement. Et le mouvement appelle quoi? Le mouvement appelle l'énergie. Concrètement, si vous vous levez le matin, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous prenez votre petit déj assez doucement et tout ça, mais vous allez voir que si vous faites du sport le matin, ça va réveiller votre énergie et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, le fait de faire du sport le matin permet justement de réveiller son énergie et d'avoir plus d'énergie le reste de la journée. C'est comme un échauffement entre guillemets. Et ça va pas justement pomper toute votre énergie et vous n'aurez plus d'énergie jusqu'à la fin de la journée. Faites le test et vous verrez. Deuxième exemple, c'est que moi par exemple, dans mon passé, je faisais souvent une grande chose dans ma journée. Par exemple, prendre un rendez-vous chez le coiffeur par exemple. Et ces journées-là, j'avais pas beaucoup d'énergie. Alors qu'en ce moment, j'entreprends des grosses actions qui sont d'ailleurs différentes. D'ailleurs pour moi, prendre un rendez-vous chez le coiffeur, ça me faisait peur quelque part. Maintenant que j'entreprends 4, 5, 6 choses conséquentes dans ma journée, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis beaucoup plus énergique que à quelques mois auparavant. Huitième point, le fait d'être heureux nous permet d'être là et de kiffer le moment présent. En fait, on va vivre au présent et on va arrêter de penser aux tracas, on va arrêter de penser aux problèmes qui sont arrivés ou qui vont nous arriver. Et en fait, on va juste kiffer ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite. On va sentir ses poumons se remplir, on va juste voir la vie justement en couleur, on respire, on vit quoi tout simplement, on vit et on se sent vivant. Neuvième point, le fait d'être heureux permet de nous honorer nous-mêmes et surtout les gens qu'on aime. On s'honore soi-même en étant heureux. Tout simplement, on va cultiver ces bonnes émotions. En fait, c'est un peu comme si vous surfiez sur une vague de bonheur comme ça. Et en fait, ça contribue justement à un bon environnement, premièrement cérébral, donc biochimique, donc cellulaire, etc., etc. Donc en fait, être heureux, ça permet de s'honorer soi-même parce que ça permet de prendre soin de nous, tout simplement. Et pourquoi honorer ce qu'on aime? Je vous demande juste d'imaginer votre fils ou votre fille dans un moment heureux, vous regardez droit dans les yeux et vous dire je suis heureux. Ça n'a pas de valeur. Et on est tous d'accord que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Et enfin, deuxième chose, ça nous permet d'être fiers de nous au dernier jour de notre vie. En fait, être heureux, ça nous permet de tout donner dans le moment présent, de croquer la vie à pleines dents. Et si c'est fait de façon régulière, un peu chaque jour, imaginez juste cette sensation d'avoir tout donné, d'avoir peu ou pas de regrets, entouré de ceux que vous aimez et d'être fier de nous tout simplement. Et ça nous permet justement de laisser un message derrière nous. Un message justement rempli d'espoir et vous dire que être heureux c'est possible, c'est pour moi la mission de vie numéro 1 d'un être humain. Mais c'est à vous de maintenant choisir quel message vous avez envie de laisser derrière vous. Moi, mon message est déjà tout fait. C'est pouvoir inspirer, motiver un maximum de personnes à s'autoriser à être heureux dans leur vie. Et le fait d'être heureux au quotidien me remplit juste d'une sensation de... Je me sens vivant, je me sens plein, je me sens vivant, je respire et je vois juste cette vie en couleur et... Certes, je suis conscient de toutes les choses négatives qui peuvent arriver dans la vie, mais pour aider son prochain, il faut déjà avoir les épaules solides et développer sa richesse intérieure. C'est pour ça que d'ailleurs, dans un avion, on vous demande de d'abord mettre votre masque de secours là, d'abord sur vous, avant de le mettre sur votre enfant, parce que si vous vous occupez pas de vous-même, vous pouvez pas vous occuper des autres. Donc maintenant, si vous avez fait le choix d'être heureux dans votre vie, je vous invite à cliquer dans le lien juste en dessous dans la description, de rentrer votre adresse email et vous aurez instantanément et gratuitement ma formation Comment être heureux au quotidien. N'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu, de la commenter pour dire ce que vous en pensez, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul
Bye bye.